Sud FM. Il est 12h. À l'écoute de Sud FM, Sen Radio, le choix de la différence. Nous sommes en direct de Dakar. Le journal, voici les titres. Un duel au sommet du football africain, Sénégal-Maroc ce soir pour la finale de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Deux Lions à la quête de leur deuxième sacre continental. Coup d'envoi 19h à Rabat. Les stades Prince Moulay Abdallah accueillent cette affiche de rêve. Côté sénégalais, la confiance et la sérénité sont de mise. Les couleurs nationales dominent les décors. L'optimisme règne en tout cas chez les supporters sénégalais quant à la victoire des Lions. Des Lions qui doivent garder leur philosophie de jeu, éviter de jouer contre nature selon le consultant à Radio Foot International Yoro Mangra. Tous ces détails à suivre dans cette édition d'information mise en onde par Hassan Thioune. Les détails c'est après ceci. Babacar Samb. 13h à Rabat, GMT, donc 12h dans nos studios ici à Dakar et sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sen Radio. Son ambition est de décrocher un deuxième titre continental après son sacre obtenu en 2021. Le Sénégal affronte ce soir le pays hôte de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, le Maroc. Une finale pour l'histoire, un duel au sommet du football africain. Ce match est prévu à 19h au stade Prince Moulay Abdallah de Rabat. Sénégal-Maroc, donc les deux meilleures équipes du continent se retrouvent en finale de Coupe d'Afrique. Le stade Prince Moulay Abdallah de Rabat avec ses 70 000 spectateurs va accueillir cette affiche de rêve, affiche de Lyon, donc une affiche qui sera âprement disputée, n'est-ce pas Moustapha Sall? Sénégal-Maroc, une affiche rêvée. Elle est arrivée, les deux meilleures équipes du continent et de la compétition se retrouvent sur le podium. Lilian Gatoun, commentateur Canal+. C'est une finale qui était attendue, que beaucoup espéraient avant le début de cette Coupe d'Afrique des Nations, parce que voilà, ce sont deux nations très très fortes du continent et que par rapport au jeu proposé, court envie de voir ce Sénégal-Maroc en finale. Donc voilà, on n'est pas surpris par rapport au parcours. Encore une fois, voilà, le Sénégal c'est un grand nom, 3 finales de Coupe d'Afrique des Nations sur les 4 dernières éditions. C'est normal qu'ils soient là et le Maroc, ils sont à domicile, évidemment. Beaucoup d'attentes de la part du peuple marocain. Ça fait 50 ans qu'ils attendent de gagner leur deuxième Coupe d'Afrique des Nations. Donc il y a beaucoup d'attentes, beaucoup de pression. Ça peut jouer demain soir dans la finale. Une finale qui sera très serrée. Selon le commentateur sportif, c'est le Sénégal qui doit rester sur ses principes. Mon favori de cœur serait le Sénégal, mais encore une fois, ça va être un match qui sera, je pense, très très serré. Ça va se jouer sur le détail. Les sélectionneurs l'ont rappelé, une finale, ça se joue pas, ça se gagne. Donc voilà, avoir évidemment avec des Marocains qui vont vouloir avoir le ballon. Il va falloir, je pense, pour les Sénégalais, avoir le même genre de match qu'ils ont eu face à l'Égypte, c'est-à-dire jouer beaucoup avec la tête. Et je pense qu'ils n'auront pas la possession du ballon, qui sera monopolisé par les Lions de l'Atlas. Et à mon avis, voilà, il va falloir être très très précis dans les deux surfaces de réparation, surtout ne pas tomber dans le piège, ne pas toucher Brahim Diaz avec ses dribbles à la surface de réparation qui peut être très très compliqué peut-être pour le jeune défenseur Mamadou Sarr, mais qui est très très bon. Et puis dans la surface adverse, il va falloir concrétiser les rares occasions sénégalaises. Je pense qu'il n'y en aura pas beaucoup, mais il faut aller sur les transitions rapides et être clinique. Le public qui sera accueilli à la cause du Maroc peut être une pression supplémentaire pour le pays hôte. On savait très bien que de toute façon avant le début de la compétition que toutes les places ont été achetées par les Marocains. On savait que le stade il sera 90% marocain, ça on s'y attendait, mais je pense que Pape Bounatiou il a connu ça déjà lors du Chan en Algérie avec un stade qui lui était hostile, ça avait plutôt bien souri à ses joueurs, donc il saura je pense les préparer à ça demain. Ça peut être une pression également pour les Marocains, parce que si jamais ils ne marquent pas et qu'ils commencent à déjouer, inquiéter un petit peu, la pression un peu descend du public. On sait que c'est un public qui est quand même un petit peu compliqué et exigeant. Le stade Prince Moulay Abdallah de Rabat, avec sa capacité de 69 500 places, sera le théâtre du football continental ce dimanche. Sénégal-Maroc, les Lions de la Teranga et les Lions de l'Atlas face à face. Ce sera un match âprement disputé. Moustapha Sall, envoyé spécial dans la tanière des Lions à Rabat
pour la radio Sud FM. Une affiche très attendue. Le Sénégal qui va disputer cette finale devant 70 000 personnes. Ce ne sera pas facile, certes, mais les Lions doivent savoir gérer leurs émotions et éviter de jouer contre nature, selon Yoro Mangara. Le consultant à Radio Foot International pense que le Sénégal doit garder sa philosophie de jeu. Yoro Mangara que nous écoutons. Dans une finale, le plus important dans un match de football, d'abord, c'est la gestion des émotions. Il faut savoir gérer ses émotions. Jouer devant 70 000 personnes, ce sera pas facile. Mais ces jeunes, je crois, ils ne sont pas câblés comme nous. Ils ont l'habitude de jouer ces grands matchs. Il faudrait bien gérer ses émotions et après ne pas jouer contre nature. On a vu un Nigeria conquérant depuis le début du tournoi et venir jouer contre nature en demi en acceptant de subir et en laissant le ballon au Maroc. On a vu ce qui leur est arrivé. Ils ont été éliminés en demi-finale. Donc, le Sénégal sait jouer. Le Sénégal a l'habitude de jouer. Le Sénégal va essayer d'avoir le ballon, pour moi, jouer, imposer son style et ne pas jouer contre nature en laissant le ballon aux Marocains, en voulant procéder par contre. Déjà, ça nous est arrivé il y a 2 ans. On joue 5 bonnes minutes face à la Côte d'Ivoire. On avait le ballon aux marques. Et après le but, on a décidé de jouer bas. Résultat des courses, le Sénégal se fait éliminer en 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, pour moi, il faudra pas jouer contre nature. D'abord, gérer ses émotions et après imposer son jeu. C'est une finale, mais il faudra pas changer sa philosophie de jeu. Oui, il y aura beaucoup de calculs, c'est vrai, mais venir pour jouer bloc bas et changer sa philosophie, accepter de le subir, pour moi, ça doit pas être le schéma idéal pour gagner une compétition. Quand on vient dans un match, il faut continuer à jouer de la même manière parce que ça nous a porté bonheur depuis le début du tournoi. Et comme on dit en football, on ne change pas une équipe qui gagne, mais on ne change pas non plus une tactique qui gagne. Coup d'envoi à 19h, donc GMT. Et puis les Sénégalais se préparent pour le sacre. La banlieue de Dakar, nous retrouvons Elhadji Moussa Thiam. Bonjour. Oui, bonjour Babacar. Voilà, j'imagine déjà que c'est l'ambiance. Ah oui, c'est l'effervescence des avant-matchs, donc juste avant le coup d'avant, mais il faut retenir qu'également au niveau de la banlieue, beaucoup de fan zones ont été même offertes par les autorités municipales. C'est le cas ici au niveau donc de Pikine Ouest, où le maire Cheikh Diop sur la route des Pères qui a été même barré. En ce moment, nous y sommes pour donc les préparatifs de ce grand fan zone qui sera donc offert pour que les gens vivent l'ambiance. Mais déjà dans les rues, retenez qu'également il y a quelque chose qui a été marqué également les esprits, c'est que justement les jeunes donc avant les décorations ont procédé à des opérations de nettoiement, donc pour dire que vraiment la coupe également, oui, la finale, on en a profité pour faire des opérations également de nettoiement dans beaucoup de quartiers. Les trottoirs ont été peints également donc à l'effigie du drapeau national, mais ce qu'il faut retenir également, c'est l'ambiance des grands jours, comme on a l'habitude de le vivre avant chaque Coupe d'Afrique. Ici déjà, le maire a offert un grand fan zone. On est en train de faire les installations à ce niveau et tous les murs sont peints également à l'effigie du grand drapeau, des drapelés partout, donc pour attendre le grand moment de cet après-midi pour voir donc que les Lions remportent également la 2e Coupe d'Afrique ici dans la banlieue où ça se fait comme d'habitude, Babacar. Dans le département de Rufisque, c'est l'euphorie dans la ville et les quartiers du département de Rufisque, tous décorés aux couleurs du drapeau national. L'animation fuse de partout et les ronds-points sont aussi décorés aux effigies de Sadio Mané et de Krépin Diatta, bien sûr. 2-0, le pronostic de la plupart des Sénégalais rencontrés à Rufisque. Denisia Sambou. À quelques heures de la finale du match Sénégal-Maroc, c'est l'euphorie dans la ville de Rufisque. C'est de l'animation dans les centres commerciaux, sur les trottoirs. La vente de maillots et autres gadgets continue toujours de battre son plein. Je viens acheter des brassards pour ma fille. Et moi, comme j'ai déjà un maillot, j'ai préparé la match pour la finale. Et on va rapporter
Inch'Allah. Artères, rues, ruelles et maisons sont toutes décorées avec des banderoles aux couleurs de l'équipe nationale du Sénégal. Des ronds-points sont dessinés aux effigies de Sadio Mané et Krépin Diatta. Confiants, les Rufisquois le sont. On est très même confiants. Nous sommes très confiants. Ouais, le Sénégal va battre le Maroc. On est confiants quand même. On est confiants, nous sommes toujours confiants aussi. 2-0, le pronostic de la plupart des personnes interrogées. On va gagner le Maroc, Inch'Allah. Maximum 2. Inch'Allah, par 2 buts. Inch'Allah. Oui, il va marquer dès le premier mi-temps quand même. Il va marquer 2 buts à 0. Pour nous rassurer. Dans le département, des fan zones sont installées dans plusieurs communes et quartiers à l'initiative des maires et bonne volonté pour permettre aux supporters de vivre l'événement dans la communion. Rufisque de Nizia Sambo pour Sud FM. Direction Thiès, Babacar Ndao, bonjour. Bonjour Babacar Samb. Thiès se prépare. Mais Thiès est déjà dans l'effervescence de cette grande fête du football africain. Vous l'avez dit, déjà des feux de joie ont été organisés toute la nuit dernière dans certains quartiers de la ville, mais surtout ici au niveau de la promenade de Thiessois où nous nous trouvons présentement. Et vous entendez en fond sonore les vendeurs de drapeaux et de gadgets qui sont en train de couler leur dernier produit. Il faut le dire, le drapeau du Sénégal est honoré partout dans la ville de la cité du Rail. Les couleurs nationales sont visibles. Les supporters, déjà dans l'effervescence de cette finale, ont déjà arboré le maillot. Automobilistes, tout comme conducteurs des 2 roues, tous dans les préparatifs. Des fan zones sont aménagées à la promenade des Thiessois depuis le début de cette 35e édition de la CAN Maroc 2025, mais également au boulevard Sofraco de Thiès. Et l'innovation, ou bien les 2 innovations, c'est ce soir la fan zone qui sera organisée dans la commune de Thiès Nord au niveau du rond-point Nguent. Mais la principale innovation, c'est cette fan zone offerte par le colonel, le directeur du groupement mobile d'intervention aux riverains du camp tropical. Tenez-vous bien, les riverains donc du quartier d'Amogen, qui ont sollicité au connu du directeur du GMI, le colonel Lour, l'organisation justement de cette finale, et ce qui l'a accepté volontiers. Donc une fan zone qui est déjà installée, et mieux les résidents du quartier Diamogen ont peint tous les murs de ce quartier pour participer à leur manière à cette fête du football africain. L'autre aspect non des moindres, c'est la sécurité qui sera de mise ici à la promenade des Thiessois, puisque le maire de la ville a pris des dispositions. Déjà à 15 heures, aucun véhicule ou bien disons 2 roues ne va accéder à la promenade par mesure de sécurité. Déjà les garde-fous sont aménagés. Pour l'instant le trafic est encore fluide. Les Thiessois commencent à venir un à un pour pouvoir avoir de la place, même si le coup d'envoi est prévu ce soir à 19h. Il faut dire que Thiès c'est une ville de foot et les pronostics sont donc favorables à l'équipe nationale du Sénégal, et ce sera une grande fête du football ce soir. Et on sera Inch'Allah. Babacar Ndao à la promenade des Thiessois pour Sud FM. Babacar Ndao depuis Thiès, donc Thiès qui se prépare pour cette finale Sénégal-Maroc ce soir à partir de 19h. Direction également Kaolack, c'est pour retrouver Birama Ndiaye. Birama Ndiaye, bonjour. Bonjour Babacar Samb. Alors, quelle est l'ambiance à Kaolack à quelques heures du coup d'envoi Maroc-Sénégal? Effectivement, comme vous venez de le dire à Babacar, présentement, donc il n'y a pas encore grande affluence au niveau des fan zones. Donc le climat est un peu frais et puis le ciel est couvert. Donc nous sommes le dimanche, donc présentement les gens vont s'attendre jusque là dans l'après-midi donc pour pouvoir sortir au niveau des fan zones. Il y a beaucoup de fan zones qui sont organisé ici au niveau de la région de Kaolack, notamment dans le département à Kaolack. Donc le maire a organisé une fan zone au niveau du cœur de ville. Au niveau du terrain Boussan aussi, il y a une fan zone, et au niveau des 2 voies de Nyari Tali, donc c'est le parti PASTEF qui a organisé une fan zone. Dans le département, donc dans l'arrondissement de Waknguna, le maire Amadou Lamine Dien aussi a organisé une fan zone. Au niveau de Gandiaye, donc le responsable politique de PASTEF
aussi a organisé un fan zone et au niveau de la région de Kaffrine dans le département de Birkelane, l'honorable député, le premier président de l'Assemblée nationale, Samba Dan, aussi a organisé des fan zones. Donc retenez que Babacar, au niveau des rues et des ruelles, donc flotte les drapeaux du Sénégal. Donc retenez que tout est fait prêt ici dans la région de Kaolack et la région de Kaffrine, donc pour assister à une belle finale qui oppose le Sénégal et le Maroc. Mais retenez que pour le moment, les populations vaquent à leurs occupations. Au niveau des Jakarta et des véhicules aussi, il y a les drapeaux qui flottent, le drapeau sénégalais. Mais donc retenez que tout est fait prêt, donc Babacar ici dans la région de Kaolack, d'où vous a parlé Biramandia pour la radio Sud FM. À Kolda, c'est déjà l'ambiance. Pour galvaniser nos lions, les supporters se disent très optimistes quant à l'issue du match. Partout dans la commune, des affiches et banderoles dominent le décor. Kolda, la correspondance d'Amadou Diata. Un rêve devenu réalité pour cette CAN 2026. Notre équipe nationale, les Lions, affronte le Maroc. À Kolda, déjà, c'est l'ambiance et certains Koldois optimistes donnent victoire à notre équipe nationale. Nous avons espoir en tant que Sénégalais. Je pense que le Sénégal va pouvoir gagner cette Coupe d'Afrique des Nations. Mais je pense que ce serait un score, en tout cas 1-0. En tout cas, ça ne va pas être un score fleuve. J'espère que le Sénégal va gagner sur la plus petite des marques, 1-0. Les gens vraiment sont très impatients et que le Sénégal puisse s'emporter sa deuxième étoile. Même si le Maroc joue à domicile, n'empêche une finale se gagne, poursuit notre interlocuteur. Le Maroc a l'avantage des supporters, l'avantage aussi du stade qu'il maîtrise très bien. Mais c'est une finale ne se joue pas, elle se gagne. Nous avons vu le parcours des deux équipes. D'ailleurs, dès le début de la compétition, les gens avaient pronostiqué les deux équipes en finale et c'est chose faite. Dans la capitale du Fouladou, unanimes sont les citoyens qui souhaitent voir le triomphe de notre équipe nationale devant le Maroc. Amadou Diata Kolda, Sud FM. La confiance est de mise chez les populations de Ourossogui en ce jour de finale de la Coupe d'Afrique des Nations édition 2025. Les rues et ruelles colorées aux couleurs nationales, donc on trophée pour neuf, pour accueillir le triomphe des Lions. Dans le nord, on voit tous les signaux en tout cas au vert. Abdourahmane Diène. Il y a du vert, jaune, rouge partout dans les rues de Ourossogui. Et chez les populations, la confiance est absolue. Le score, moi je vois qu'un 0. C'est Sadio qui va marquer ce but, l'héros de demi-finale. Inch'Allah. Le marché central, le refuge du monde, certains ont parcouru plus de 50 km pour venir acheter le maillot de l'équipe nationale. Moi je me nomme Mansour Samba Diallo, je viens de Dialoubé, mais actuellement je suis à Ourossogui. Je suis venu pour chercher des maillots pour aller supporter notre Gaïndé et notre Lion, parce que nous sommes des vrais Sénégalais. Quand le Sénégal joue, c'est nos corps qui jouent. Malgré les tracasseries qui ont accompagné la préparation des Lions pour la finale, les populations refusent de perdre foi. Je suis très confiant, je suis tellement confiant pour que le Sénégal rapporte, parce que dès le début j'avais dit que le Sénégal va jouer la finale contre le Maroc. Et Inch'Allah, le Sénégal va remporter cette coupe. Ça, c'est notre deuxième étoile. Si vous voyez le parcours de l'équipe, savez qu'on a une forte équipe, une équipe qui peut aller battre n'importe quelle équipe dans ce monde. Que la victoire que nous voulons, Dieu nous a donné déjà la victoire. Ça reste seulement que dimanche. On ne sait pas ce qui dimanche on va trouver, mais on sait que dimanche, c'est notre dimanche. Que le Dieu du foot soit avec nous. Pour le score, la plupart avancent que les cages d'Edouard Mendy resteront inviolées. 2-1 moom jàpp naa ne war naa mën a nekk. 1-0 laa gis ci final bi. Normalement score 2-0 laa gis. 2-0 yu leer laa ñu. Score bi yàlla na yàlla defal ñu dóor ko 2-0 rek comme d'hab. Matam, Abdourahmane Diène pour Sud FM. La confiance qui est donc de mise chez les populations de Ourossogui en ce jour de finale de CAN. Les rues et ruelles colorées aux couleurs nationales ont trophée pour neuf pour accueillir le triomphe des Lions. Dans le nord, on voit tous les signaux au vert selon Abdourahmane Diène. Et puis à Saint-Louis également, c'est l'ambiance à Saint-Louis. Bonjour Yves Tendeng. Babacar Sambo, il faut dire que la ville de Saint-Louis est présentement peinte, et ce depuis quelques jours, au cours de l'équipe nationale de football. Des drapeaux sont visibles un peu partout et bien accrochés aux poteaux des lampadaires, aux différentes artères de la vieille ville. Et même les bancs publics donc érigés le long des chaussées sont peints aux couleurs nationales. Et à savoir donc le vert, le jaune et le rouge.
Et d'ailleurs, c'est le même décor qui est visible au niveau du marché de Sor, où drapeaux, maillots, bracelets, sifflets, vuvuzela et autres gadgets constituent les principales marchandises étalées le long de ce lieu de commerce où nous nous trouvons présentement. Il faut signaler également que plusieurs fan zones sont érigées à plusieurs endroits de la ville, notamment sur le jardin du Pont Fédère au niveau de Diamaguène, à Pikine, entre autres. Ici, donc, c'est le 12e gagnant partout, hommes, femmes, adultes et jeunes qui sont prêts à tous habillés aux couleurs de l'équipe nationale. Les automobilistes également ne sont pas en reste, car on voit des drapeaux accrochés au niveau des différentes antennes des véhicules de toutes sortes. Voilà donc en quelques mots l'ambiance qui règne présentement ici au niveau de la capitale du Nord, à quelques heures de la finale de la Coupe d'Afrique, une coupe finale qui opposera cet après-midi le Sénégal et le Maroc, pays organisateur. Voilà donc Babacar Samb, la situation où donc l'ambiance qui règne présentement ici à Saint-Louis. Vous a parlé Yves Tendeng pour Sud FM. Yves Tendeng depuis Saint-Louis, le drapeau national qui est visible partout dans la ville pour accompagner nos Lions, donc Sénégal-Maroc. Coup d'envoi 19h au stade Prince Moulay Abdallah de Rabat. Un match de football ne doit pas être un prétexte à la division, à la haine et à la violence. Les propos d'un supporter des Lions, un Thiessois, Dr Momodou Badrasek, qui se dit préoccupé par les communications sur les difficultés rencontrées en tout cas par les Lions et le staff à leur arrivée à Rabat. Il appelle tout un chacun à la retenue. Propos recueillis par Oumendjaï. Le droit d'informer ne doit pas soustraire au devoir de responsabilité, surtout en des moments où la passion l'emporte sur la raison. Et c'est le cas pour cette finale de Coupe d'Afrique. Le fait d'accuser ou même de charger à outrance le Maroc pourrait susciter ou entraîner des actes ou comportements regrettables et préjudiciables de la part de nos populations, surtout si le résultat du match nous est défavorable. Ainsi, j'alerte et j'en appelle au sens de la mesure, de la retenue et de la responsabilité de tous les acteurs, d'autant que certains impairs ne peuvent être solutionnés que par les plus hautes autorités. Quelles que soient par ailleurs les difficultés d'un match de football, un match de football reste toujours un match de football et ne doit pas être un prétexte à la division, à la haine et à la violence. Le chemin qui mènera à la victoire finale n'est pas difficile, mais c'est le difficile qui est le chemin qui nous mènera au sacre du soir. Vive le football, vive le Sénégal. Le Sénégal-Maroc jour J pour une saine rivalité et que le meilleur gagne. Chronique signée Pafal. Il y aura de l'hostilité, une forte hostilité même parce que c'est le contexte d'un match qui plus est une finale de football chez le pays hôte. L'environnement de cette finale est lourd car la rivalité footballistique entre les deux pays est une donne qui exige clarification. Les performances réalisées par les deux équipes qui les positionnent numéro 1 et numéro 2 africains alors qu'elles ne se sont rencontrées qu'une seule fois, un match qui s'est soldé par un match nul, appelé à ce choc. On y est. Dans un cadre magnifique, le summum de l'excellence, la finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football. C'est une munificence, un terrain d'excellence qu'offrent les deux nations que sont le Sénégal et le Maroc. Deux pays frères réunis par des idées nobles. Les liens séculaires qui les ont unis ne seront que sublimés au sortir de cette joute fraternelle. Les forces en présence ont la capacité de donner du très beau spectacle et c'est ce que venu chercher le public. Allons-y alors. Pape Amadou Fall, la CAN se vit aussi dans les restaurants avec des fanzones improvisés, amis, familles ou simples supporters s'y retrouvent pour partager un repas tout en suivant les matchs. Une aubaine pour les gérants qui profitent de cet engouement. Reportage Pape Djibril Diouf. Des yeux rivés sur l'écran, des tables bien garnies, des serveurs qui circulent. Pour ces supporters, la CAN se vit mieux entre amis. Ils sont mes amis. Pratiquement, j'ai su tous les matchs de Sénégal au resto. Vraiment, c'est cool. La CAN dans les factions. Les matchs, machallah, j'ai bien vécu. C'est très bon dame. Gérant du restaurant La Playa, Cheikh Youssouf Sagna ne cache pas sa satisfaction.
Sa fan zone pour la CAN a boosté ses ventes. L'affluence est au rendez-vous. Il y a du monde. On avait un problème de place parce que c'était plein. Les places assises étaient limitées. Il y avait du monde. Nous avons mieux vendu. Il y a la clientèle, il y a l'ambiance aussi. Il y a même un syndicat de docteurs qui est venu. Ils ont payé une privatisation. On en droit uniquement pour 50 personnes, pour eux seulement, pour la finale. Entre passion pour le football et convivialité autour des repas, la CAN fait aussi le bonheur des restaurants, où les fan zones attirent la clientèle. Et puis une petite note concernant l'actualité hors de chez nous. En République démocratique du Congo, retenez que Aubin Minakou, vice-président du PPRD de Joseph Kabila et ancien vice-président de l'Assemblée nationale, a été interpellé dans la nuit. Une arrestation présentée comme un enlèvement par son entourage. Celle-ci intervient quelques semaines après l'interpellation dans les mêmes conditions d'Emmanuel Ramazani Chadari, numéro 3 donc, du parti ancien candidat à la présidentielle. Il est depuis détenu par le Conseil national de cyberdéfense, un service de renseignement relevant de la présidence congolaise. Babacar Samb. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous d'information 13h avec Abdoulaye Diop pour l'édition en Wolof. D'ici là, portez-vous bien.